Oui, oui, très bien, je serai là. Oui, ça marche. Soumé, arrête de faire comme si tu parlais à quelqu'un. Es-tu devenu fou? As-tu vendu ton esprit en même temps que l'eau? Dis-moi, belle-sœur. Oui. Il n'y a plus d'eau dans ma salle de bain depuis ce matin. Beau-frère, il n'y a pas d'eau. Dans ma douche non plus, il n'y en a pas. Maïtili, mais qui a fermé la valve d'eau? Non, l'arrivée d'eau est ouverte. Où est l'eau alors? Les nuages ont-ils repris toute l'eau? Belle-mère, c'est votre génie de fils qui est le responsable de tout cela. Hé, arrête! Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est lui qui a bu toute l'eau? Vous y êtes presque. Il a mis toute l'eau dans les citernes. Il a commencé un nouveau business sur l'approvisionnement d'eau. Soumé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Soumé, tu aurais au moins dû nous en parler avant de faire ça. Belle-mère, pourquoi criez-vous sur votre fils adoré? Il a tout appris de vous. Il a ses idées diaboliques dans ses gènes. Oh oui, et c'est de toi qu'il a appris la spiritualité peut-être. Il a commencé à faire toutes ces choses après ton arrivée ici. Pourquoi est-ce que vous mentez? Tout le monde sait qui est la personne la plus rusée dans cette maison. Tout le monde le sait, oui. Mais toi, tu ne sais pas qui est la plus perfide. Penses-tu que tu es la plus intelligente, hein? Acceptez votre erreur pour une fois. Vous n'allez pas avoir honte? Non. Tes parents ont fait une grosse erreur en te donnant naissance. Est-ce qu'ils ont pu garder la face, hein? Maman, une des chambres a encore de l'eau. Laquelle? La chambre de Mira. Prends ses vêtements et ne fais aucun bruit. Mais à quoi ça sert, hein? Parce que tu sais rien encore du tout des filles. Maman dit que quand les filles sont très tristes, elles mettent de beaux vêtements et elles redeviennent contentes. C'est Janmashtami, c'est l'anniversaire du Seigneur Krishna. Et si Mira s'habille comme Lady Radha, elle sera jolie, non? Et où est-ce que t'as pris tous ces vêtements? Cette robe-là. C'est oncle Samrat qui avait acheté cette robe. Et si jamais elle décide de mettre autre chose, un truc qu'il y a dans son armoire? Elle ne pourra pas. Je sais quoi faire, regarde. Elle n'aura rien à porter maintenant. Elle doit absolument mettre cette robe. Excuse-moi, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai verrouillé la porte. Non. Oh mon Dieu! T'es passé par la fenêtre? Non. C'est cette porte. Je l'ai ouverte, j'ai frappé et elle s'est ouverte. Vraiment? Puisque tu es si fort en frappant juste la porte et que tu arrives à l'ouvrir, alors pourquoi tu es encore ici? Justement, j'essaye. Quoi? Ouvre-la! Mais j'essaye. Pousse-toi! Bouge! C'est coincé! Oh! Oh! Oh mon Dieu, va-t'en! Va-t'en d'ici! Va!
Stupide cloche. Accepte-le, papa. Je t'en supplie pour la première et la dernière fois. Habille-toi comme Seigneur Krishna aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu t'habilles pas comme lui? Parce que je suis Rudra. Rudra est l'avatar de Shiva, et non de Krishna. Seigneur Krishna était habitué à jouer de la flûte et à conquérir les cœurs. Il n'était jamais furieux comme moi. Alors, tonton, si Dhruv n'est pas avec Seigneur Krishna, Dhruv est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Alors, pourquoi l'habilles-tu comme Krishna? Qu'est-ce que vous avez, vous deux? Pourquoi vous me harcelez? Je ne mets pas de tels vêtements. M'as-tu déjà vu porter une chose pareille? Non, c'est pour ça qu'on veut te voir dans cette tenue, s'il te plaît. S'il te plaît, tonton, porte-le, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, juste une fois. Ah, tu m'écoutes jamais, de toute façon. Jamais. Allez, fais-le juste pour cette fois. Dhruv, D'accord. Ne le porte pas. Ne le mets même pas. Et nous, on te parlera pas. Déjà, tu m'as pas donné l'idole de Rajka Bandhan. Puis, tu as acheté des tickets, mais tu nous as pas emmené voir le film. Et là, tu nous écoutes même pas. Et on veut pas te parler. Plus jamais d'ailleurs. Plus jamais. Allons-y, Dhruv. attendez, c'est d'accord. D'accord. Je m'habillerai comme Krishna. Mais dites-moi, où vais-je trouver des vêtements à ma taille? On va tout arranger, mon oncle. Nous savons quoi faire, t'inquiète. Allons-y, Dhruv. Où est-ce que tu es passé? Où es-tu? La vénération doit bientôt commencer. Waouh! Vous êtes mignons comme Seigneur Krishna et Radha. Mouah. Belle-sœur, le moment est venu. Je ne sais pas où est beau-frère. Que pourrais-je faire des hommes de cette maison? Ils sont plus occupés que le Seigneur lui-même. Beau-frère. Beau-frère, ces vêtements... Oh mon Dieu, beau-frère! Tu es vraiment beau! Ça mérite une photo. Il semble que Seigneur Krishna est devenu furieux. Belle-mère! Arrêtez ça! Et maintenant, il va falloir que le Seigneur Krishna se mette à danser. Que dis-tu, Koyal? Comment Seigneur Krishna va danser sans Radha, hein? Shatabdi. Radha est là. En fait, cette tenue était dans ma chambre et je n'avais pas de vêtements. Je ne sais pas comment, mais quelqu'un a fermé ma commode. Comment est-ce possible? Et qui ferait ça?
Oh mon Dieu! C'est vous deux qui avez fait ça? Vilains enfants! Tu es magnifique et tu es heureuse, n'est-ce pas? C'est grâce à ce qu'on a fait. Koyal, dis-moi, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez dérangé Mira. Koyal, tu es... Shatabdi! Maithili, c'est rien. Ce n'est vraiment rien. En fait, j'aime bien cette tenue. C'est magnifique. Regardez. De toute façon, c'est Jeanne Mashtami. Et cette tenue de Radha correspond au thème d'aujourd'hui. Mère, la vénération. Ma tante, il faut que papa, tonton et grand-père soient là. Mais c'est pas grave, ma tante, en attendant, on va danser comme Radha et Krishna. Allons-y, tonton, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il va danser? Koyal, tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. Pourtant, c'est facile, papa. Tu dois juste te tenir debout avec une flûte. C'est Mira qui va effectuer la danse. Quoi? Non, non, Dhruv. Moi, danser, je ne peux pas danser. Tu dois le faire, puisque tu es habillé tout comme Radha. Arrête ça, Koyal. Elle fera encore une autre danse occidentale. Que sait-elle de Radha et de Krishna? Elle ne sait rien de Jeanne Mashtami. Elle ressemble à une indienne, mais elle ne l'est pas. Et porter des vêtements traditionnels juste pour un jour ne veut pas dire que tu sais tout sur les traditions et les rituels. Ça ne viendra pas avec ces vêtements. À quel point me connais-tu, Rudra? De toute façon, tu as raison.
Mettre des vêtements indiens ne fait pas de nous une indienne. Alors je ne me préoccupe pas de ce que je devrais porter. Le fait d'être indien doit venir du cœur, non? Et je n'ai besoin de personne pour le justifier. Oui, je ne suis pas née indienne, mais ça ne veut pas dire que cette culture ne veut rien dire pour moi. Peut-être que je n'ai pas vécu et lutté comme toi, mais ce n'est pas de ma faute. Bien sûr, ça ne te concerne pas. Tu as plein d'idées préconçues sur moi. Je suis arrogante, gâtée, inculte, et tu me détestes. Tu vois en moi ton ennemi. Tu m'as donné une leçon sur les cultures indiennes, etc., mais laisse-moi te poser une question. Juger directement les personnes sans même les connaître. C'est ça, être indien? Alors tu n'as aucun droit de quoi que ce soit sur moi. Ça y est, ils ont encore fini par se disputer. On fait quoi? Mais Mira a montré à tout le monde qu'elle n'est pas une étrangère, mais plutôt une indienne comme nous. Et mon oncle l'a bien vu, c'est certain. Et tante Maithili dit que même Radha et Krishna se disputaient toujours entre eux. Mais ils étaient aussi amis, donc voilà. Alors notre plan était bon, hein? Vraiment, belle-sœur. La situation s'est empirée. Oui, laisse tomber. Oui, elle a chanté et Rudra est resté silencieux. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Tu ne comprends pas. Mira ressemble beaucoup à Parvati. Tu sais quoi? Pendant un instant, nous avons même cru que Parvati était juste devant nous. Et beau-frère, j'ai vu quelque chose d'étrange dans son regard. Il se sentait comme s'il... Écoute, peu importe, c'est une illusion. Elle va se marier et quitter cette maison. Mais ça m'effraie de penser à ce qui va arriver à Rudra et Dhruv. Peu importe ce que beau-frère dira, il est attiré petit à petit par Mira. Ce n'est pas juste. Je sais qu'il doit avancer dans la vie. Mais ça doit être avec une fille qui ne lui rappelle pas Parvati. Qu'est-ce que tu veux dire, Maithili? Pourquoi ne pas aider beau-frère à se remarier? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais bien qu'il n'acceptera pas. Mon oncle a proposé exactement la même chose l'année où Parvati est morte. Et je sais à quel point il était fâché. Il disait qu'il ne pourrait pas imaginer sa vie avec une autre. Oui, Je m'en souviens très bien. Mais ça fait bien longtemps que Parvati est morte. Depuis, des tas de choses ont changé, tu sais. Et aujourd'hui, une fille qui ressemble à Parvati vit avec nous sous le même toit. Mais ce n'est pas elle. Peu importe, mais je trouve ça injuste. Alors je vais essayer de faire quelque chose. Je suis sûre que même si personne n'est d'accord avec moi, toi tu seras toujours là. C'est pour ça que je te dis ça. j'espère que ça marchera. De toute façon, tu as raison. Mettre des vêtements indiens ne fait pas de nous une indienne. Le fait d'être indien doit venir du cœur, non? Mais laisse-moi te poser une question. Juger directement les personnes, sans même les connaître. C'est ça être indien? Attends, Rudra, je suis désolée. Je ne voulais pas te blesser. Pourquoi est-ce que tu me détestes comme ça?
Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis désolée, je pense que je dois me pousser. Je ne te déteste pas. Je te considère pas comme un ennemi. Je suis perturbé en fait. Et je fais des choses que je ne devrais pas faire. Je sais. Ça ne va pas justifier mes erreurs. Ce qui est fait est fait. Pardonne-moi.